Quoi. J'ai témoigné à la barre. C'est quelque chose que j'ai longuement réfléchi avant de faire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une peur de représailles. J'étais vraiment stressée à l'idée de prendre la parole. Et sur le format du témoignage, on était assez libre. On avait 20 minutes pour s'exprimer sur notre ressenti et on était vraiment libre dans ce qu'on voulait dire. Moi, j'ai été exposée à l'accusé notamment. Et c'est quelque chose que j'appréhendais quand même beaucoup et qui au final m'a pas touchée plus que ça. Moi, j'ai aucune haine, aucune rancœur. Je pense que les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui sont eux-mêmes malheureux, qui ont jamais été bercés par l'amour et c'est encore plus triste pour eux qu'ils aient jamais connu ça. Je leur en veux en fait. Je suis en colère de ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils m'ont fait à moi, ce qu'ils nous ont fait à nous. Mais nous, non seulement les otages, les gens qui étaient au Bataclan, mais à la société aussi, en fait. Moi, quand j'arrive au procès, que je tombe sur Salah Abdeslam, on va dire, on tombe sur lui, hein, et il tombe sur nous. Au lancement du procès, il dit qu'il a abandonné toute profession pour devenir soldat de l'État islamique, etc. C'est exactement ce qu'on dit, pas mot pour mot, mais presque, les deux mecs qui étaient au Bataclan avec nous. Donc forcément, mon cerveau, on parlait tout à l'heure de ça, des raccourcis que le cerveau prend. Là, c'est la même chose. Le procès a été très difficile pour moi. J'étais pas partie civile au début. Le jour où mon avocat a plaidé ma cause et celle de ma fille, le procureur général a pris la parole en disant qu'il reconnaissait le côté héroïque de mon action, mais que je n'en étais pas moins qu'un témoin malheureux. Je peux pas être victime parce que je suis sorti volontairement de chez moi. Je suis pas victime parce que j'ai dit qu'ils étaient déjà partis au moment où je descends.